Le champ de vision d'un observateur. Dans ce cas-ci, vous pourriez choisir que l'angle d'observation est au centre de l'œil ou au coin du dessin de l'œil. Ce qui est important, c'est qu'on va partir d'un point qui est similaire. Première étape, je vais venir tracer deux rayons incidents qui vont partir du centre de l'œil et qui vont aller toucher les extrémités. Un rayon incident ici. Et un autre rayon incident. Je vais les nommer avec des flèches. Donc, rayon incident 1, rayon incident 2. Je vais venir tracer deux normales qui vont partir de chacun des extrémités de mon miroir. Les normales sont toujours perpendiculaires à mon miroir. Donc, je vais venir me placer comme ça. On pourrait utiliser aussi la règle. Je vais vous le faire avec la règle. Donc, on peut utiliser les graduations de la règle. C'est ici. Pour venir se placer, aligner les graduations de la règle sur le miroir. Puis venir tracer une normale. On essaie d'être le plus précis possible. Une normale ici. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais tourner ma feuille. Pour moi, ça va être plus simple. Donc, je viens placer la graduation de ma règle sur le miroir ici. Puis là, je peux venir tracer ma normale. Voilà. Ensuite, je sais que les angles des rayons incidents vont être égaux aux angles des rayons réfléchis. J'ai le 1, ici j'ai le 2. Et je vais les rapporter de l'autre côté de ma normale. Donc, je vais les rapporter ici et là pour trouver mon champ de vision. Donc, je vais les faire toutes d'un coup, puis après ça, je vais tracer mes rayons réfléchis. Donc, je vais mesurer l'angle d'incidence qui est entre le rayon d'incidence et la normale. Ici, j'ai 35 degrés. Je vais venir rapporter ce 35 degrés de l'autre côté de la normale. Donc, je vais placer mon rapporteur d'angle avec le 0 sur la normale. Je mesure 35 degrés. Et je viens tracer. J'avais dit que je les tracerais un à la suite de l'autre. Mais bon, ça va. Mon rayon réfléchi. Réfléchi 1 ici. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais venir mesurer l'angle du rayon incident 2. L'angle du rayon incident 2 est de 55 degrés. Je vais rapporter cette mesure de l'autre côté de la normale en plaçant le 0 de mon rapporteur d'angle sur la normale. 55 degrés, je suis obligée ici d'écrire sur le bureau. Je vais essayer de ne pas déplacer ma feuille. 55 degrés ici. Donc, j'ai mon angle réfléchi 1, et j'ai mon angle réfléchi 2 ici. Ça veut dire que le champ de vision de mon miroir pour mon observateur, c'est tout ce qui se trouve ici. Donc, tout ce qui se trouve entre le rayon réfléchi 1 et le rayon réfléchi 2, ce sont des choses que mon observateur peut voir. Donc, s'il y a un objet qui est situé à cet endroit-là, donc si j'ai une jolie fleur ici, mon observateur va pouvoir le voir. Mais si j'ai une jolie fleur qui se trouve ici, mon observateur va pouvoir la voir seulement à la moitié.